Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cartes du mois de septembre. Je vous souhaite de passer une très belle rentrée et je suis ravie de vous retrouver. Alors on va regarder tous les domaines de vie, mais je commence ici par la petite coupe du Poétique Lenormand qui nous parle d'enfants, qui nous parle d'administratif. Ça peut être l'idée de reconnaissance pour un enfant, ça peut être un projet aussi, et puis l'administratif qui en suit. Ça peut être l'idée de travailler sur son enfant intérieur, c'est bête à dire, mais j'ai le 6 de coupe ici. Et puis, ce qui est un petit peu rigolo, c'est d'avoir justement dans votre monde intérieur la carte de l'impératrice qui nous parle de maternité, de maman, qui nous parle de laisser le temps, de projet, laisser materner, laisser évoluer quelque chose. Alors oui, cette carte, elle peut aussi nous parler de séduction, mais j'y reviendrai notamment pour la sphère sentimentale, puisqu'on aura quelque chose de très favorable ici, et pour les couples, et pour les célibataires. Alors, votre tendance, ça va être ici le 6 de coupe. Donc ce 6 de coupe, il nous parle soit du passé qui refait surface. Alors, si on parle de passé qui refait surface, les Sagittaires, en septembre, la situation qui me vient, bien sûr, c'est le financier par rapport à l'idée de faire des économies. S'il y a un projet nécessite aussi de gérer correctement ses finances. Ça peut être aussi l'idée de succession pour ceux qui se sentent déjà concernés ici. Alors tout le monde n'est pas concerné. Et de devoir finaliser, clôturer cette succession. Il y a quelque chose qui va se faire à ce niveau-là. Ça va bien sûr me parler de libération parce que c'est beaucoup de stress. Alors, après, le 6 de coupe, il nous parle aussi d'enfants. Et là, j'ai cette notion de réflexion par rapport à un enfant. Un enfant qui peut vous donner du fil à retordre. Prenez-le comme vous le souhaitez, chacun va le vivre à son degré. Bon, on voit que votre objectif ici, c'est de tenir bon, de faire ce qu'il faut faire pour sécuriser la situation ou sécuriser cet enfant-là. Pour X raisons en fait. Alors, moi ça me parle bien sûr, alors je vais vous dire ce que je pense parce que c'est le but aussi de la guidance. J'ai un enfant difficile qui ressort, bien sûr pas pour toutes les mamans, c'est marrant, la maman ressort. Ça peut être un enfant qui a son petit caractère qu'il faut gérer. Et ça peut être aussi un enfant qui a besoin de votre aide pour X raisons. Aide financière en tant que maman ou papa. Aide émotionnelle en tant que soutien, vous voyez? Alors sur une autre forme de lecture, elle sera plus agréable. Le 6 de coupe, c'est je te prends sous mon aile et on avance. Et il y a cette notion aussi de légèreté, d'insouciance qui va pouvoir revenir pour ce mois de septembre. Donc il y a quelque chose d'assez agréable. Alors on l'a vu, dans l'objectif, vous allez tenir bon par rapport à une situation et maintenir vos efforts, qu'ils soient financiers ou tout autre ici. Alors, dans votre émotionnel, le 4 de denier, c'est une carte, je reviens aux finances un petit peu, mais on économise, on fait attention, on gère. J'ai pas envie de parler d'égoïsme, c'est pas du tout ça. Cette carte peut aussi nous parler d'égoïsme, mais en l'occurrence, avec le jeu, moi ça me parle vraiment de faire attention et puis de gérer correctement les finances, de pas s'emballer, de bien réfléchir. Alors là c'est la sphère émotionnelle. Ce 4 de denier, il va m'indiquer ce besoin de s'économiser. C'est normal, vous avez l'objectif de dépasser et de tenir bon par rapport à une situation. On l'a vu, j'ai cité l'enfant, la succession, un projet ou un travail sur votre enfant intérieur, parce que les Sagittaires, vous êtes pétillants, mais vous êtes aussi sensibles. Vous avez toujours le sourire, mais ça ne veut pas dire que parfois vous n'êtes pas fragile, comme tout le monde finalement. On vous voit souvent fort. Alors moi, tous les Sagittaires que je connais, je les vois forts. Que ce soit des copines, que ce soit ma sœur, je les vois toujours forts. Mais voilà, vous avez aussi des petites blessures, des petites choses à travailler. Donc c'est un tirage assez intéressant parce que vous démarrez ce mois de septembre avec de bonnes conditions, de vouloir avancer, de vouloir se faire confiance, mais en travaillant les profondeurs. Alors oui, les profondeurs, c'est
votre enfant intérieur. Voilà pourquoi dans votre monde intérieur, j'ai l'impératrice qui me parle vraiment de laisser le temps d'eux. Et beaucoup d'indulgence et de tolérance sera présente pour ce mois de septembre. Alors, du coup, j'essaie de ne pas parler trop fort parce que je sais que ma fille dort, mais j'espère que c'est assez audible. Alors en tout cas, il y a sur le plan émotionnel le fait de vouloir s'économiser. Qu'est-ce que cela va vous amener? Alors attendez, j'ai la carte de signification. Eh bien, ça va vous amener ici de dépasser et d'apaiser certaines tristesses. Mais c'est pas que ça. On a la croix qui nous parle aussi de spirituel, de religion pour d'autres, et de foi. Foi, confiance. Foi en l'univers, en Dieu, ou en tout ce qui est un petit peu impalpable et dans l'au-delà. Donc voilà, il y a cette notion de vouloir prendre soin de soi, les Sagittaires, peut-être en étant en lien avec la religion, la spiritualité ou la foi, pour pouvoir justement dépasser ce qui vous chagrine. Alors on retrouve ici le domaine financier, le 8 de denier, donc ça peut nous parler d'un travail, donc travail et finances sont liés. Donc voilà, on a quelque chose à célébrer, donc ça peut être une réjouissance professionnelle, mais en restant dans le cadre financier, le 8 de denier, c'est continuer vos efforts tout en étant ici assidu et concentré pour parvenir à la situation financière souhaitée ou un objectif. Alors, on va avoir l'enfant. Ça ressort projet ou quelque chose par rapport à un enfant. On va avoir aussi l'énergie du serpent. Alors, vous savez, je vous ai dit, il peut y avoir une dissonance, voilà, un enfant caractériel, ça ressort. L'idée de devoir soutenir un enfant, ça peut ressortir. Mais si on parle de vous, les Sagittaires, tout commencement ou projet financier, ou voilà, des choses que vous mettez en route, vous demande de vous adapter avec le serpent. J'ai quand même du stress, je ne vais pas contourner les cartes, d'ailleurs on a aussi la tristesse, mais arrêtez de vous faire plus de mourons que nécessaire. C'est un petit peu ce que je veux mettre en avant ici. Parce que vous voulez souvent aller plus vite que la musique. Donc oui, on va vous demander de vous adapter, de faire attention, d'économiser, d'être assidu, d'être concentré sur un projet ou sur les finances. Mais aussi par rapport à un enfant, si il en a besoin. Alors, au niveau de la santé, et après je passerai au professionnel, on a le jardin, qui nous parle d'un établissement de santé, et on a les nuages qui peuvent nous parler d'allergies, de poumons, de rhume, d'un arrêt tabac, c'est possible, d'une petite fatigue passagère. Donc voilà, ça c'est pour la santé. Alors, si on va chercher le domaine professionnel, après j'aurai une autre lecture, on reste pas figé que dessus. La reine d'épée, elle est là. Paf! Je veux plus perdre mon temps, j'avance. Faut que ce soit concis, faut que ce soit carré. Il y a une certaine austérité. Donc là, vous allez me dire, je suis pas forcément sympa, dans le sens où peut-être que vous voulez que tout soit carré comme vous le souhaitez, sans forcément de sortir, sans forcément avoir une ouverture d'esprit. Alors, bien sûr, dans le côté positif, cette reine, elle ne perd pas son temps et c'est ce qu'elle veut à l'avance ici. Il y a une certaine lucidité qui est présente pour le domaine professionnel. Vous savez où vous voulez aller, vous savez comment avancer. Mais sur le côté négatif, il peut y avoir un côté ça doit se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on peut avoir aussi cette notion de prise de tête. Alors heureusement que le 6 de coupe, il vous permet de travailler sur votre enfant intérieur, il vous permet aussi d'aller chercher un petit peu de légèreté et de déstresser. Voilà, il peut y avoir du travail ici. On a le 8 de denier, le 10 de bâton. Bon, ça peut être un commencement professionnel aussi, où il y a de l'engouement, du stress, de l'excitation. Ou ça peut être un surplus de travail. Alors, on va aller voir. C'est quoi le problème ? Les peurs, les doutes, les inquiétudes, ici la lune, le passé qui refait surface aussi d'une certaine manière,
Et comment vous allez dépasser cette situation qui vous tracasse ici? Ben, c'est soit en officialisant ce qui était retardé, bloqué. Si vous êtes en attente d'une signature, hein, on a bien le 3 de coupe, hein, on a quelque chose à célébrer. Soit en étant en lien avec la hiérarchie, s'il y a quelque chose à régler, ou simplement le lys, bah, en fait c'est une période favorable qui va revenir dans vos énergies. Donc il y a quelque chose ici de plus agréable finalement. C'est de pouvoir retrouver des énergies plus douces, des énergies plus tranquilles dans votre intérieur et de pouvoir faire confiance. Le lys, c'est avoir un bon discernement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a stressé avec la lune, des peurs, des inquiétudes. On n'est pas sur des souris, on est sur la lune. Il y a des changements d'humeur. Mais on va vers un mieux. Alors, pour le domaine sentimental, j'ai choisi d'utiliser un oracle d'une consoeur. Tous les jeux que j'utilise, que ce soit les miens ou les autres, sont indiqués en barre d'infos. Alors je commence par les célibataires. Effectivement, il peut y avoir une rencontre. Soit c'est le passé qui revient, c'est possible. Alors peut-être pas pour tous les sagittaires. Soit c'est simplement une rencontre. On vous sent un petit peu sur la réserve hein, par rapport à cette rencontre-là. Alors, allez diva. Bon, vous allez entendre les ronrons du chat parce que elle est contente, je pense, d'être sur moi. On va voir la tendance. Dans les énergies sentimentales, on a la rapidité. Une rencontre, c'est rapide, ça peut déstabiliser. On peut avoir un projet qui se met en route, d'où la signature du 3 de coupe. Et puis, le 3 de coupe aussi, c'est l'idée d'échange, d'amusement, de légèreté. Quelque chose qui revient ici dans les énergies sentimentales. Alors, émotionnellement, par rapport à tout cela, alors on a la triangulaire. Alors bien sûr, il y a des personnes qui ont une autre personne en tête, c'est possible. Mais la triangulaire, moi je vois toujours cette carte-là comme une ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit par rapport à soi, par rapport à l'autre, par rapport au couple. On a quand même ici l'idée de retrouver une certaine légèreté par rapport à une situation qui était stressante et le fait de vouloir la dépasser. Donc effectivement, s'il y a un projet en commun ici, eh bien, ça vous demande de prendre sur vous et d'atténuer certaines tensions. De vous économiser, peut-être de choisir les mots pour ne pas impacter l'autre de votre stress ou d'une énergie un petit peu désagréable. Alors, pour ceux qui sont en triangulaire, c'est marrant parce qu'on a 3 de couple et triangulaire. Eh bien, ça peut revenir dans votre vie. S'il y a une distance, un break, une séparation avec cette tierce personne, cette personne peut revenir dans votre vie. Et là, ça vous demande de travailler sur votre énergie pour retrouver un équilibre. Alors, non, il n'y aura pas de place. Alors, on va ici regarder vers quoi vous avancez. La pensée, les mots doux. Alors, les mots doux, la pensée, le fait de s'exprimer. Ah, elle me fixe. Le chat est en train de me fixer, ça me dérange. Alors, c'est vrai que la pensée, ça reste aussi dans la tête. Donc, je suis sur une double lecture ici. Alors, on va prendre autre chose. On va en prendre une autre. Le retard, ok. Et le petit bilan ici, ça va être le blocage. Alors, voilà, je vais faire une lecture pour les célibataires qui font une rencontre, qui sont en attente par rapport à l'autre, mais les célibataires qui se remettent aussi en question, est-ce que c'est la bonne personne, pas la bonne personne, est-ce qu'il y a des peurs ou pas. Ça peut être vous qui mettez du temps à donner la réponse à l'autre personne parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Pour moi, ça vient de vous parce qu'il y a des peurs et des inquiétudes. Puis-je faire confiance, oui ou non? C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, pour nos amis qui sont en couple, et après je parlerai des triangulaires, le couple, on a cette notion de projet qui s'établit, de concrétisation de quelque chose à célébrer, donc ça c'est très bien. Et on va avoir aussi l'idée de dépasser un stress, des énergies négatives pour pouvoir ici se retrouver. Mais c'est vrai qu'on retrouve
une attente par rapport à l'autre quand même. Comme si vous vous dites, l'autre aurait pu faire, enfin l'autre, la personne en face, aurait pu faire un petit peu plus d'efforts. Donc oui, c'est vrai qu'il y a une forme de petite tristesse ici, comme si vous étiez en attente par rapport à l'autre personne. Et pourtant, dans votre monde intérieur, vous avez quand même l'idée de tolérance, de douceur, d'amour, d'indulgence. Mais je pense que vous vous dites, c'en est assez de faire toujours les efforts à 100% de votre côté. Voilà, il y a cette notion présente. La triangulaire, elle vous pousse à voir les choses différemment. Parce que chacun a son caractère, sa façon d'agir par rapport à ses blessures, ses blocages et ses mécanismes. Voilà. Donc, c'est comme si vous preniez les choses un petit peu à cœur par rapport à l'autre personne. Ok, on a vu qu'il y avait une bonne réponse et tout, quelque chose de positif, quelque chose à célébrer, mais qu'il y avait aussi, sur le plan énergétique, une attente par rapport à l'autre. Alors moi, je ne peux pas vous dire c'est vous, je vais vous dire c'est 50-50, parce que forcément, chacun a sa personnalité, sa façon d'être, et c'est une question de s'accorder ensemble. Donc ne restez pas buté sur est-ce qu'il va venir me voir ou elle va venir me voir pour me dire, pour s'excuser. Vous voyez, on a quelque chose, voilà, un petit peu désagréable. C'est pas la mort, vous inquiétez pas, mais ça vous embête un petit peu. J'ai aussi des couples qui se remettent ensemble. Ça me parle quand même de réconciliation, le passé qui refait surface, le fait de renouer, le 3 de coupe. Mais vous pourriez vous dire, c'est rapide, vous avez peut-être pas eu le temps d'intégrer des énergies. Et bah oui, ça vous fait travailler l'émotionnel. Et est-ce que je fais confiance? Est-ce que c'est bien de reprendre ou pas? On a ici, j'avoue, 4 lectures différentes pour chaque situation différente. Donc j'espère vous avoir éclairé les Sagittaires, je vous embrasse, on se retrouve très vite et prenez soin de vous.